Bonjour à tous. Dans cette série de formations en PHP, nous allons aborder la notion de fonction. Lors de vos différentes programmations, vous serez amené à répéter des bouts de code. Ces bouts de code peuvent être répétés à plusieurs niveaux de votre site, d'où l'importance des fonctions. En fait, une fonction est une suite d'instructions, des actions, et qui retourne une valeur. Avant qu'on ne commence à créer notre fonction, il est conseillé de vérifier. Il est conseillé avant d'effectuer une opération de vérifier s'il n'existe pas une fonction qui permette d'exécuter cette opération. Nous allons continuer toujours avec notre même dossier, avec notre projet de départ. Notre projet s'appelle la formation PHP. Avant de créer d'abord notre fonction, nous allons essayer de voir comment fonctionne cette notion de fonction. Nous allons essayer de faire une stimulation de comment fonctionne une fonction. Supposons qu'on veut afficher l'âge et le nom d'une personne. Donc nous allons essayer de stimuler comment afficher par exemple l'âge et le nom d'une personne. Je suppose que ça c'est notre fonction. C'est une boîte qui contient nos paramètres. Et à l'intérieur de ces paramètres de notre fonction, on a besoin du nom et de l'âge. Tout ce qu'on demande à l'utilisateur, c'est de donner son âge et son nom pour qu'on puisse le traiter ici. L'utilisateur, quant à lui, il donne son nom. Par exemple, il dit qu'il s'appelle Diallo. Son nom Diallo et l'âge, il a 15 ans. Maintenant, comment la fonction va interpréter cela? Il va utiliser ses premiers paramètres. Ce nom, il va attribuer à notre premier paramètre le nom de la personne. Et ensuite, le deuxième paramètre à l'âge de la personne. Donc, après exécution, on doit avoir un résultat qui va nous afficher le nom de la personne. Après exécution, on doit avoir un résultat comme cela. Nom, Diallo, âge, 15 ans. Nous allons essayer de voir à quoi correspondent ces trois étapes dans la programmation de fonctions. Voici l'étape de la création de la fonction. Et pour créer une fonction, vous avez besoin du mot-clé fonction, qui c'est écrit comme cela. Function. Et ensuite, vous avez besoin du nom de la fonction.
Le nom, on suppose que nous voulons afficher l'information personnelle. Donc, cette boîte qui représente une fonction s'appelle afficher information. Donc, voici le nom de notre fonction, le nom de notre boîte qui nous permet d'afficher le nom et l'âge de la personne. Après avoir écrit le mot-clé fonction, vous écrivez le nom de la fonction ici. Afficher in. Et à quoi correspond maintenant le nom et l'âge qui se trouvent ici? Ces deux éléments sont appelés les paramètres. Et ces paramètres, on les met entre les parenthèses juste après le nom de la fonction. Donc notre premier paramètre ici s'appelle nom et ensuite on a l'âge. Voici à quoi correspond l'étape de la création d'une fonction. Nous allons essayer de l'implémenter dans le code. Je viens dans notre projet, j'ai importé mon dossier formation PHP dans mon VS Code. Nous allons créer un autre fichier que nous allons appeler fonction.php. Fonction.php. Donc avant de continuer, on a dit pour écrire le code PHP, il faut toujours se rassurer d'être entre les balises de PHP. Donc j'ouvre la balise PHP. Et ensuite je ferme. Donc je reprends cette partie une fois de plus. Pour créer une fonction, vous devez écrire le mot-clé function. Voici, j'ai écrit le mot-clé function qui veut dire en français fonction. Et regardez très bien, il ressemble très bien au mot fonction en français, seulement que ce qui change ici, au lieu de O, on met U. Et ensuite, vous donnez le nom de la fonction. C'est simple. Essayez de trouver un nom qui corresponde à l'opération que vous voulez effectuer. Si vous voulez afficher la somme de deux produits, vous pouvez mettre comme nom de la fonction somme produit. Vous êtes libre de choisir le nom que vous voulez, mais il sera encore plus préférable de trouver un nom qui va dans le même sens que l'opération que vous voulez effectuer. Après le nom de la fonction, on ouvre maintenant les parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, si vous avez besoin de valeurs pour effectuer des calculs, c'est à l'intérieur de ces paramètres que vous allez déclarer ces variables. Et ces variables qui sont déclarées à l'intérieur de ces parenthèses sont appelées des paramètres. Donc dans notre cas ici par exemple, on a eu besoin de deux paramètres, de deux variables, le nom et l'âge de la personne. Donc si on voulait implémenter ça ici, on allait mettre d'abord $nom et $nom est notre premier paramètre. Ensuite, comme deuxième paramètre, on allait avoir aussi l'âge. Mais on peut avoir aussi des fonctions sans paramètres. Ce n'est pas obligatoire de les mettre si on n'en a pas besoin. Ensuite, on a des accolades. Donc, ce n'est pas la première fois que vous utilisez les accolades avec les conditions, vous l'avez fait, avec les produits aussi et avec les books. Vous avez créé aussi, vous avez utilisé aussi les accolades. En fait, ces accolades vous permettent de marquer les limites de la fonction.
Donc, ça veut dire que la fonction commence de là et se termine ici. Donc, pour chaque fonction, essayez de trouver un nom qui va avec l'opération que vous voulez effectuer. Nous allons prendre toujours l'exemple que nous avons implémenté ici. Notre fonction s'appelait afficher information. Donc, je viens à ce niveau, je mets afficher information. Afficher information. Maintenant, je vais faire de telle sorte que lorsque je mets afficher information et je donne le nom et l'âge de la personne comme affiche, votre nom est et l'âge et vous avez par exemple 15 ans. Donc dans le programme ici, je vais utiliser les paramètres que j'ai déclarés au niveau de ma fonction ici. Donc on a dit pour afficher un message en PHP, on utilisait la fonction echo. Donc je mets echo et j'ouvre les doubles quotes. J'écris la phrase bonjour. Bonjour et je mets le nom de la personne. Le nom de la personne sera contenu dans la variable nom. Et ensuite, je mets un point pour faire la concaténation. Je dis bonjour, le nom de la personne. Il dit vous avez et je mets l'âge de la personne. Je mets d'abord les doubles quotes. Je fais la concaténation avec point et je mets l'âge de la personne qui sera stocké dans notre variable âge qui représente un paramètre ici. Donc je mets ici l'âge. Et si je vais ajouter un message pour dire qu'il s'agit de l'année, je fais encore la concaténation, j'ouvre les doubles quotes et je mets 1 pour dire que cette personne a tel âge. J'enregistre. Et lorsque je viens au niveau de mon programme, j'écris localhost, le nom de mon dossier. Voici, j'ai un fichier ici fonction.php. Quand je clique sur ces fonctions, on me dit la variable nom n'a pas été déclarée. Je reviens dans le programme. Ok, ici on nous dit que l'âge et le nom, la variable nom et l'âge n'a pas été déclaré. C'est bel et bien vrai parce que on a dit que le contenu, notre fonction est délimité par des accolades. Donc, nous avons fermé les accolades et après les accolades, nous avons écrit maintenant notre instruction. Ce qui ne devrait pas être fait ainsi. Nous allons d'abord mettre notre instruction à l'intérieur des accolades. Et voilà, lorsque j'enregistre, je viens au niveau de mon navigateur, j'actualise à nouveau. Voici, on n'a pas de message ici qui nous affiche vous avez tel âge. Ça, c'est la première étape de la création d'une fonction. Après avoir créé une fonction, il faut pouvoir l'utiliser. Pour l'utiliser, on écrit le nom de la fonction et s'il y a des paramètres, on les attribue les paramètres. Et si notre fonction s'appelle afficher information. Donc je viens après la fonction, j'écris le nom de notre fonction qui s'appelle afficher
information et entre parenthèses, je mets par exemple Diallo. Et comme l'âge, je mets 12. Point virgule. Lorsque je vais exécuter, il va me dire que bonjour Diallo, vous avez 12 ans. Donc j'exécute. Voici, on dit bonjour Diallo, vous avez 12 ans. Je peux encore changer d'information. Au lieu de Diallo cette fois-ci, je prends Marie. Et je dis Marie, vous avez 11 ans. Enregistre. Et lorsque j'exécute, vous voyez, on a bonjour, vous avez 12 ans. Bonjour Marie, vous avez 11 ans. Donc je vais essayer de revenir à la ligne pour bien voir les résultats. Je vais utiliser une balise BR à l'intérieur du PHP. On a dit que c'était possible. On avait dit que c'était possible de mettre le code HTML à l'intérieur du code PHP. Donc je vais mettre le BR là-bas et voici la première information, la deuxième et la troisième. Vous pouvez créer autant de fonctions que vous souhaitez dans votre programme. Nous allons essayer de créer une autre fonction qui va nous permettre de calculer le périmètre d'un carré. Donc ici, je vais essayer de mettre ça en commentaire. On a dit pour créer une fonction, on utilise le mot-clé function. Et le nom de la fonction, je vais mettre périmètre carré. Et j'ouvre la parenthèse. J'aurai seulement besoin du côté d'un carré pour effectuer l'opération. Donc ici, je mets seulement que c'est côté comme paramètre et j'ouvre les accolades pour écrire l'instruction. Maintenant, quelle est l'opération que je vais effectuer ici? C'est de calculer le côté d'un carré. Je vais d'abord déclarer une variable, si je veux, que je vais appeler, par exemple, périmètre P. J'aurai une valeur périmètre qui va être égale à côté fois 4. Donc, j'ai effectué cette opération. Maintenant, il faut que je retourne un résultat. Pour cela, je mets retourne et je retourne le contenu de la variable P, qui est maintenant le périmètre d'un carré. Donc, lorsque j'exécute ça aussi, je ne verrai pas de résultat. Regardez, il n'y a pas de résultat ici. Mais pour pouvoir l'utiliser, je vais déclarer une variable non seulement qui va me permettre de contenir le résultat de ce carré, qui va nous permettre de contenir le résultat du périmètre d'un carré et ensuite l'afficher. On va déclarer une variable simple en PHP qu'on va appeler résultat périmètre. Résultat périmètre. On va dire que résultat périmètre
On va attribuer à notre résultat périmètre la fonction que nous venons de créer tout à l'heure. Donc on aura périmètre carré et on donne une valeur. On prend par exemple 5. On sait que le périmètre d'un carré égale à 5 fois égale à côté fois 4. Donc on aura 5 fois 4 qui doit nous donner normalement 20. Et je viens maintenant, j'affiche le contenu du périmètre d'un carré. J'affiche maintenant le contenu du résultat périmètre. Et lorsque j'exécute, j'aurai normalement comme résultat 20. Donc vous voyez, c'est bon. J'ai le résultat. Donc jusque-là, les fonctions que nous avons utilisées sont notre propre fonction. Il faut retenir aussi que PHP propose des centaines de fonctions prêtes à être utilisées, comme la fonction echo que vous utilisez pour afficher les messages. Vous pouvez visiter la documentation de PHP. Donc voici le site de la documentation de PHP. Vous mettez php.net et voici la documentation. Vous aurez ici accès à plusieurs fonctions ici. Si je viens à ce niveau, je peux chercher une fonction qui s'appelle str replace. Donc voici la fonction str replace. Quand je double-clique sur cette fonction, str replace retourne une chaîne ou un tableau dont toutes les occurrences de recherche dans l'objet ont été remplacées. En quelque sorte, l'importance de la fonction str replace, c'est de pouvoir changer un mot ou un élément par une autre lettre. Supposons par exemple, je mets tout ça en commentaire. Supposons que j'avais voulu écrire par exemple Diallo ou j'avais voulu écrire pays. Au lieu d'écrire pays, j'écris BI. Et regardez, je déclare une variable qui s'appelle pays. Je mets contenu. Au lieu d'écrire pays, j'écris BI. Vous voyez? Je vais essayer maintenant d'afficher le contenu de notre variable. Contenu. Et lorsque je vais essayer d'afficher ces messages, ils vont nous afficher BI. Alors que normalement, ce n'est pas comme ça on écrit pays. Maintenant, supposons que je vais remplacer le B par P de façon manuelle. Je vais venir jusque là pour le remplacer. Mais il y a des fonctions PHP qui nous permettent d'effectuer cette opération. Donc, je vais déclarer une autre variable que je vais appeler par exemple corriger. Et cette variable va nous permettre de changer la lettre B par la lettre P. Donc, je vais utiliser la fonction str. C'est comme d'habitude, pour utiliser une fonction, il faut appeler cette fonction d'abord. Je mets le nom de la fonction qui est str replace. Et je vais donner maintenant les valeurs. La première valeur est celle que nous voulons remplacer, qui est ici B. Et la deuxième valeur est celle que nous voulons maintenant attribuer à l'élément que nous voulons changer. Donc ici, au lieu de B, je mets P. Et on nous demande maintenant notre contenu. Et notre contenu se trouve dans la variable content. Donc je mets ici la variable contenu ici. Et je mets point virgule à la fin.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'afficher le contenu de la variable corrigée. Et maintenant, lorsque nous allons exécuter le programme, c'est bel et bien qu'on a écrit B ici, mais cette fois-ci, on aura le bon mot maintenant qui sera pays. Le B sera remplacé par pays. Donc, lorsque je viens dans mon programme, j'exécute, j'ai pays ici, alors qu'en réalité, le contenu, c'est BI. Donc, vous avez accès à la documentation pour avoir plus de fonctions. Donc, merci, c'était tout pour cette vidéo. À bientôt.